Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aller directement au but. Je me suis acheté une nouvelle moto, un gros nouveau bicycle. Est-ce que c'était dans mes plans? Oui et non. À la base, quand j'ai commencé à faire de la moto ce printemps, je pensais pas changer de moto. Mais ça me fait un bout que ça me trotte à l'esprit. Puis veut pas, mon DRZ, mon motocross avec des roues de route. Côté confort, ben vous vous en doutez que c'est pas le plus haut. Il y a juste 5 vitesses, puis ça fait quasiment 4 ans que je roule avec ça, que je fais quand même des gros voyages des fois avec ça. Donc, veux pas, je regardais un petit peu ailleurs. Puis moi, un style de moto qui m'attirait plus qu'autre chose, c'était le style aventure. Fait que je commençais à regarder des motos style KTM Adventure. Puis vraiment pas pire, mais il était quand même assez cher. Mais finalement, dimanche passé, j'ai été voir une moto. Un Suzuki V-Strom 2018 à 36 000 km, qui était à un prix très raisonnable, qui avait de l'air vraiment très propre. Puis j'ai décidé de l'acheter. Je suis allé le voir, il faisait mon affaire, je l'ai acheté direct. Ben, en fait, je ne l'ai pas acheté, je suis allé le chercher le vendredi qui suit. Puis là, en fin de semaine, ben, j'en ai bien profité, puis vraiment, c'est une superbe machine. Je vous montre ça tout de suite. Donc, le voici, le voilà. Cette grosse machine, je veux dire. Vraiment, c'est un modèle que je connaissais pas particulièrement. Moi, les motos aventure, je connaissais pas ça spécialement. C'est qu'on m'a conseillé le V-Strom parce que justement, c'est une moto plus abordable, mais aussi très confortable, très fiable. Les pièces sont faciles à trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Les bagages, je peux les enlever si je veux, mais je trouve ça vraiment très pratique comme c'est là, vraiment beaucoup de rangement. Donc, c'est ça que j'aime énormément de cette moto-là. C'est un 1037cc, donc je ne vous mens pas quand je vous dis que ça marche en titi. Un réservoir de 20 litres, fait que c'est le double de ce que j'ai. Fait que je vais vous montrer ça. C'est sûr que là, il est vraiment d'origine. Le muffler puis tout ça, il est d'origine, mais j'ai déjà commandé mon prochain, que je vais vous présenter bien évidemment. Là, on va mettre ça sur le neutre. Ce qui est le fun, c'est que le monsieur il a rajouté des lumières anti-brouillard que justement j'allume ici. Fait que le soir, là, je peux vous dire que ça éclaire vraiment très bien. Fait que c'est vraiment génial. Donc je m'en vais mettre mon casque puis on s'en va essayer ça. Bon, donc nous voilà à Tinguiq, puis j'ai une petite trail là, que j'aime bien faire pour revenir vers chez nous, vers Trois-Lacs, parce que c'est vraiment un très beau coin. Ça va être parfait pour essayer ça ensemble. Donc c'est parti. Donc comme je disais tantôt, vraiment le confort sur cette bicycle-là est juste incroyable comparé à ce que j'avais. Le rangement, ben vous le voyez de vous-même qu'il y en a amplement. J'ai une petite vitre aussi, une petite vitre qui me cache du vent, très pratique aussi, mais je reviens là-dessus. Donc là, on va partir ça. Puis justement, bon, la vitre, comme je dis, c'est le fun pour moi. Moi, je vois un petit peu par-dessus. Mais ce qui est vraiment plate, par exemple, côté vidéo, c'est que justement, vous autres, présentement, bien, vous voyez que la vitre. Vous voyez que la vitre, donc ça vous gâche le plan un peu. Le plan à la première personne que j'aime beaucoup. Justement, le plan de casque que vous avez présentement, mais justement, vous voyez que ça, c'est ça que je trouve plate. Donc, je vais essayer de trouver un arrangement, peut-être bien pour améliorer ça. Parce que la vitre, elle, est plus sale, puis ça fait des moins belles images, mais côté promenade, c'est vraiment pratique, parce que justement, ça coupe le vent. Vous devez, par exemple, un peu mieux m'entendre, vu que ça coupe au niveau, ça coupe à votre hauteur. Alors, comme je dis, le bicycle, il manque pas de puissance. Vraiment, la puissance, ben, est là, amplement. 6 vitesses. Ça change de mes petites 5 vitesses sur mon DRZ. Si on a un beau petit panorama.
La moto se manie vraiment très bien également. La grosse différence, c'est qu'avec mon DRZ, ben, au-dessus de 100 km/h, déjà, tu es à haut régime, puis tu es très instable aussi. Je croise un camion ou une roulotte, là, puis ça se met à brasser pas mal. Tandis que là, ça, il est 235 kg, fait qu'il est 500 livres. Il y a au moins 200-250 livres de plus que mon autre, que mon DRZ. Donc, ça paraît énormément. C'est beaucoup plus stable. Mais il est beaucoup plus pesant. Fait que quand je t'ai arrêté, ben... Ou bien, quand je veux le reculer, je vais juste tantôt le sortir de mon garage, puis me reculer dans mon entrée de cour, là, c'était pas mal plus dur. Il est pesant pas mal. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec mon DRZ, quand je voulais faire des dépassements, ben c'était compliqué, mais regardez avec ça. Il n'y a rien de compliqué là, je fais juste tourner un petit peu la poignée, puis let's go, ça dégage. Étant donné que j'ai du lousse en masse à la vitesse, ben c'est parfait pour faire des dépassements. Puis moi non plus, je suis pas un fou du volant, du guidon plutôt. Moi, j'ai pas acheté ça, j'ai pas acheté un 1037cc pour m'exciter, pas du tout. C'était vraiment pour le confort, puis pour avoir quand même plus de vitesse. Parce que justement, je trouve ça agréable de pouvoir être à 100 km/h, 100-110, bien confortable. Et non avec un basic qui shake de tous les bords. Donc là, mon petit chemin il est ici. Chemin des lacs. Ça fait l'accélération. Là, en plus, on va monter une côte, là, mais vraiment, là, c'est bien le fun. Ça tire pas mal. C'est vraiment très agréable à conduire, puis je me suis quand même très vite adapté. Tu sais, ça reste le même principe que ma moto, c'est juste qu'elle est plus puissante, plus pesante. Ben, je trouve que c'était bien d'évoluer un petit peu, de passer d'un petit basic à un gros. Surtout que moi, j'ai mon voyage avec ma femme en Gaspésie dans moins d'1 mois. Donc, ça va être juste parfait avec celui-ci. Ça va être vraiment le fun. Je vais aller un petit peu au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, j'ai vraiment très hâte d'essayer ça là-bas, sur le bord de la mer, du fleuve. Vraiment, ça va être génial. Donc, le beau petit secteur que je vous parlais, il est ici, ça s'appelle Trois-Lacs. Ça fait partie de Asbestos, hashtag Val-des-Sources. J'avais pas été encore le voir. Tu sais, ça fait quand même un an et demi que j'habite ici. J'étais pas venu encore voir ce secteur-là, puis je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment beau. Je pensais pas qu'il y avait un aussi beau coin que ça ici à Asbestos. C'est vraiment... Ben, c'est comme ça s'appelle, Trois-Lacs. Fait qu'il y a des lacs tout autour, c'est comme des petits îlots, il y a des campings, il y a des petits chalets sur le bord de l'eau. C'est vraiment un beau secteur, fait qu'on va y aller, tant qu'à se promener avec ça. J'en profite aussi pour dire que, tu sais, si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés par mon DRZ, ben il va être à vendre prochainement. Je l'ai pas encore mis tout propre, puis, tu sais, je l'ai pas encore préparé à le vendre, mais il va être à vendre. Donc, si jamais il y en a d'entre vous qui seraient intéressés, eh bien, vous n'avez qu'à me contacter, ça va me faire plaisir. Je trouve ça le fun quand on peut vendre nos affaires à du monde qu'on connaît ou à du monde qui nous connaissent, plutôt qu'à des inconnus qu'on ne sait pas s'ils vont nous s'embobiner ou nous niaiser, tu sais. Fait que vous n'avez qu'à me contacter si jamais vous êtes intéressé par mon DRZ. Là, aujourd'hui, il fait super chaud, beau soleil, il doit faire 27-28 degrés, ressenti 34-35. D'habitude, je mets tout le temps mon manteau de moto, j'aime mieux être sécuritaire, mais là, comme c'est là, je suis en petite chemise, bon, une espèce de chemise de laine, là. Regardez ici comme c'est beau, là, avec des lacs, des champs. D'habitude, il y a des chevaux ici à votre droite. Je sais pas s'ils vont être là. Ah, ouais, ils sont là, là-bas, là. C'est vraiment un beau secteur ici. C'est drôle pareil parce que moi l'année passée j'avais plus envie de faire de moto. Je filais juste pas. On dirait que je faisais ma semaine de travail puis ça me tentait juste pas d'aller en moto après. Tu sais, des fois c'est de même là, t'es comme...
Ça me tentait pas de sortir, ça me tentait de rester à la maison avec ma femme. Peut-être parce que j'étais nouvellement marié, là, je sais pas. Mais cette année, là, c'est fou comme j'ai repogné la piqûre. Puis là, j'ai pas fait de vidéo encore avec. Oups. J'ai pas fait de vidéo encore avec, mais j'ai mon petit frère de... Il y a quel âge? Il a juste 17 ans. Que lui, il a déjà fait son permis de moto. Il s'est acheté un Ninja 400 comme c'est là. Puis c'est ça, fait que là, je fais gros de la moto avec lui. Moi, j'ai mon père aussi qui a son Yamaha FZ07. Fait que là, on est les trois à faire de la moto ensemble. J'ai mon petit frère aussi de quasiment 15 ans qui embarque avec moi souvent. Fait que ça fait vraiment une sortie de famille entre frères. C'est vraiment le fun, vraiment plaisant. On voulait monter le Mont Washington. J'en avais parlé dans mon dernier vidéo. Ça s'est pas encore fait, mais moi j'aimerais vraiment ça. Puis même si le mât-fleur est d'origine, il fait quand même un beau petit bruit, mais c'est le moteur qui est bruyant. Parce que l'exhaust il est vraiment silencieux, mais le moteur, tu l'entends vraiment, le vroom vroom du moteur. C'est le moteur qui fait du bruit. Ben là, moi, l'exhaust que j'ai commandé, c'est un GPR. Je le sais pas, il est supposé arriver entre le 25 et le 30 juillet. Mais il y en a beaucoup qui disent, le site c'est Motor In, je pense, ça vient d'Europe. Mais ça venait vraiment, toutes les mâts-fleurs que j'ai regardé, ils venaient vraiment tous du même site. Fait que j'avais comme pas le choix. D'habitude, moi je commande mes affaires sur Fortnite. Mais là, c'était pas achetable sur Fortnite. Tandis que lui que j'ai acheté, il m'a coûté avec les frais de douane et tout, c'est 550$, je pense. Un GPR. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc c'est ça ici, comme je disais, c'est super cute. C'est comme des petites maisons avec des chalets sur le bord de l'eau. Là, on le voit pas encore. On va commencer à l'avoir un peu. Là, c'est agréable. Là. Mais ici, c'est comme un gros camping, en fait. Ben, il y en a 2-3 campings collés les uns sur les autres. Là, mais avec des chalets. Puis ça fait endroit de vacances. Ben c'est ça. Je m'en vais 5 jours dans un mois à Cap-Chat. Puis là, je viens de réserver 2 nuits supplémentaires. 2 nuits supplémentaires à Nash Creek, je pense que ça s'appelle, au Nouveau-Brunswick. C'est pas très loin de Caraquette. J'ai bien hâte d'aller voir ça. On va aller se promener là. Il y a des petits îlots. En tout cas, ça va être beau. J'ai vraiment très hâte. Alors, c'est ça. Ici, on est direct sur le bord de l'eau. Ça dit no parking, mais on s'en fout. Je suis là pour 2 minutes. C'est un beau petit lac. Et en es-tu bien? L'eau doit être chaude en plus. Belle journée à se baigner. Ouais. Donc les amis, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit motovlog, présentation de ma nouvelle moto. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Moi je vais vous souhaiter une excellente semaine, portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye!